La Côte d'Ivoire est en pleine effervescence politique à quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025. La révision de la liste électorale, par exemple, suscite de vives réactions, notamment avec l'absence remarquée des figures politiques telles que Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Guillaume Soro. Pendant ce temps, la question de la candidature ou non d'Alassane Ouattara reste encore en suspens. Et dans ce contexte, Koné Tefour est avec nous dans ce numéro de C'est-à-dire pour savoir, avec lui, nous allons tenter de savoir le regard qu'il a sur la situation politique en Côte d'Ivoire actuelle. C'est quoi son regard sur cette liste électorale? Merci d'être encore en notre compagnie, cher honorable. Alors, la publication de la liste électorale a fait grand bruit en Côte d'Ivoire. Des figures politiques majeures comme Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ou encore Soro Guillaume, de qui on parlait dans la première partie, en sont absentes. Est-ce que vous pensez que cela remet en cause la crédibilité du processus électoral? Je pense que non. Ah bon? Les institutions de la République fonctionnent. Il appartient à ceux qui sont concernés par leur absence sur la liste électorale de se défendre. Ils ont des avocats, ils ont des partis politiques. Guillaume Soro, votre ancien leader, il est toujours hors du pays. Il ne figure pas également sur la liste électorale. Est-ce que ça signifie, selon vous, la fin de sa carrière politique en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça en Côte d'Ivoire ici. D'accord. En 2002, le président Alassane Ouattara n'est pas allé aux élections. En 2000, du moins, il n'est pas allé aux élections. Mais cela n'a pas mis fin à sa carrière. La lutte politique pour l'accession au pouvoir est une lutte de longue haleine. Pour parler de Charles Blé Goudé... Il faut être armé de courage et de stratégie. Pour parler de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, certaines personnes pensent que ne pas avoir leur nom sur la liste électorale, c'est les écarter du jeu politique. C'est quoi votre interprétation là-dessus? Ben, le jeu politique n'est pas seulement limité à être sur une liste politique, à être sur une liste électorale ou bien à participer à une élection présidentielle. Pas du tout. Mais après, quand on connaît... Ça ne se limite pas là. Il y a je veux beaucoup dire... d'Ivoiriens. Je prends le cas de Ousmane Sonko, qui est un bel exemple pour notre génération au Sénégal. D'accord. Ils l'ont exclu de la liste électorale. Il était en prison. Il a eu cette petite intelligence éclairée de désigner un membre de son équipe pour aller à la présidentielle. Son leadership, c'est son leadership qui a fait élire ce dernier. Aujourd'hui, il est Premier ministre, il est en train de gouverner le Sénégal. C'est ce bel exemple que nous voulons que nos leaders s'en inspirent. Parce que vouloir coûte que coûte être le seul Ivoirien qui doit tirer la locomotive d'une lutte politique peut entraîner ce que nous avons déploré en Côte d'Ivoire, une nouvelle guerre. Enfin, je posais la question relative à Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, parce que pour plusieurs opposants, le gouvernement actuel est en train de mettre en place une sorte de verrouille dans ce jeu politique. Le président Laurent Gbagbo est un leader politique charismatique bien connu en Côte d'Ivoire. S'il n'est pas sur la liste, il mène le combat politique pour la Côte d'Ivoire ou pour lui-même. Si c'est pour la Côte d'Ivoire, il désigne un haut cadre de son parti pour aller briguer la magistrature. Est-ce que ce n'est pas légitime de revendiquer ça? Bien sûr, autant c'est légitime de désigner quelqu'un quand on ne peut pas y aller. On va mener la lutte quand on ne peut pas. Il faut avoir la clairvoyance de désigner quelqu'un parce que si ce n'est pas vous, vous bloquez le pays. Si ce n'est pas vous, vous entraînez le pays à une nouvelle guerre. Non, nous n'en voulons plus. Nous voulons la paix. Moi, j'ai dit... En 2018, quand les populations m'ont dit « Non, Ahmed Bakayoko, non, tu as gagné », ce que j'ai observé, je ne veux pas conduire ma population au péril. J'ai renoncé à cette lutte-là. J'ai dit 5 ans après, il y a une autre élection municipale. Moi, je suis à Bobo. 10 ans après, il y a une autre élection municipale. C'est ce que je recommande à tous les Ivoiriens. On va aller vouloir revendiquer une victoire. Des gens vont mourir. J'ai enregistré un mort. En 2023, des gens m'ont dit non, il y a eu une irrégularité. J'ai dit oui, on va dénoncer. Parce que la politique aussi, c'est ça. Le contre-pouvoir, c'est dénoncer, dénoncer, dénoncer. C'est ce que nous faisons. Bien que moi, je recommande aux autres de dénoncer. Et quand la dénonciation n'apporte pas la réponse qu'ils veulent, qu'ils changent de stratégie, qu'ils s'en inspirent du cas Ousmane Sonko
Diomaye Faye. Donc on va comprendre que l'honorable Tefur est un partisan de la non-violence. La non-violence. Alors la présidentielle d'octobre 2025 approche à grands pas, hein, c'est dans quelques temps. Le RHDP n'a pas encore officiellement annoncé son candidat. Est-ce que vous pensez que le président de la République, Alassane Ouattara, devrait briguer un autre mandat? Personnellement, si je veux vous parler, je vais vous parler avec mon cœur. Dites-nous. Tous les Ivoiriens qui veulent participer à l'élection présidentielle peuvent aller déposer leur candidature. C'est leur droit. Il y a des institutions qui étudient les dossiers, qui retiennent les candidatures et puis qui organisent les élections. Voilà ce que je recommande. Le président Alassane Ouattara a commencé une œuvre immense que j'ai appréciée aujourd'hui, que je vais accompagner. Parce que ce que j'ai vu là, de mémoire de dignes fils de Côte d'Ivoire, en dehors de ce que Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, a engagé comme grands travaux titanesques. Après Félix Houphouët-Boigny, c'est Alassane Ouattara. Il y a quand même beaucoup de défis encore à relever. On parle mais les défis, on ne finira jamais de relever les défis. Voilà. Jamais du tout. Chacun vient, il fait sa part. Et ce que le président est en train de faire, même si on lui donne 20 ans encore, il ne finira pas de relever tous les défis. Ce qui lui reste à faire, il faut le laisser, il faut l'accompagner. Et moi, j'ai décidé de l'y accompagner parce que ce qu'il est en train de faire, de son âge, il se sent obligé de travailler pour les Ivoiriens. Est-ce que vous l'avez rencontré depuis votre retour? Non, pas encore. Est-ce que vous devez le rencontrer? Ça sera un plaisir pour moi de le rencontrer. C'est prévu ou pas? Ça sera un plaisir. Et je suis convaincu que le président Alassane Ouattara sait où se trouve Tefur. Je suis convaincu qu'il est content, très heureux qu'à Bobo, nous ayons aplani les divergences et je suis convaincu qu'il va me recevoir. Si jamais il ne se présente pas, qu'est-ce que vous voyez au sein du RHDP pour... Mais s'il ne se présente pas, c'est ce que je viens de dire pour les autres. Il y aura un cadre du RHDP qui va se présenter. Vous n'avez personne en tête? Oh, ce n'est pas à moi de désigner. Mais vous avez quelqu'un en tête? Non, ce n'est pas à moi de désigner. Est-ce que vous avez un favori? Comment? Est-ce que vous avez un favori? Un favori? Non, je ne voudrais vraiment pas me prononcer là-dessus parce que j'ai annoncé que mon retour, je ne suis pas encore rentré. Quand je rentrerai et que je prendrai ma place, s'il y a ce débat-là, je participerai à ce débat. Alors, on a l'opposition qui dénonce une élection jouée d'avance, estimant que le RHDP a pris trop d'avance sur ses adversaires. C'est quoi votre réponse à ceux qui doutent de la transparence de ce scrutin-là? Diomaye Faye, Ousmane Sonko, ils étaient en prison. Macky Sall et son parti étaient sur le terrain. Ils avaient les moyens de l'État. Ils avaient les hommes. Mais ils ont perdu l'élection. Je demande à notre opposition de ne pas avoir peur. D'aller aux élections. Les élections, on y va pour gagner ou pour perdre. Et puis le pays reste. L'enjeu ici, c'est le pays. Quand on a peur de perdre, on ne peut jamais gagner. Le président Alassane Ouattara a attendu combien d'années avant de devenir président? Le président Laurent Gbagbo a mené la lutte depuis combien de temps avant de devenir président? Il ne faut pas qu'ils aient peur. Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier. Hier, sous Houphouët-Boigny, c'était le parti unique en 90, multipartisme, 2 candidats, Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo. Il a dit, je suis allé aux élections en 90 pour gagner l'élection en 2020. Non, en 2000. En 2000. Je demande à l'opposition de ne pas avoir peur. Ils sont des Ivoiriens comme nous. Tous les Ivoiriens ne peuvent pas être candidats. Il y a les institutions de la République. Ils luttent, ils déposent. S'ils ne sont pas retenus, qu'ils désignent un des leurs pour aller brigade et qu'ils accompagnent. Et vous n'êtes pas... Ousmane Sonko n'était pas candidat. Mais Diomaye Faye, désigné par Ousmane Sonko, s'est habillé des apparats d'Ousmane Sonko. Il a gagné les élections. Il a gagné les élections. Vous n'êtes pas candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire pour le moment. On vous sait militant du RHDP, acteur politique très influent dans la commune d'Abobo. Qu'est-ce que vous comptez apporter au parti au pouvoir, justement, dans ce contexte électoral? La différence que j'ai jouée pendant les élections municipales. Ça ressemble à quoi concrètement? Ça ressemble à environ 40% de l'électorat d'Abobo reversé au RHDP. C'est ce que je ferai. C'est pour cela que je suis allé le 19 mars à la rue Le Pic avec toutes les composantes de la population d'Abobo
pour montrer aux yeux de la nation que quand Tefur fait son retour, il vient avec tous ses soutiens, il vient avec tous ses parents, il vient avec tous ses amis, il vient avec toute sa famille citoyenne, rassemblée autour de Ensemble pour Abobo avec Tefur. C'est ce que je vais apporter. Kone Tefur signe son grand retour au RHDP, mais on a bien envie de savoir les perspectives. C'est la politique qui continue, la politique pour le bien-être des populations, la politique pour le développement des infrastructures, la politique pour la meilleure éducation, pour la meilleure sécurité des Ivoiriens. C'est quoi le poste qu'on vous a promis au RHDP? Je n'ai pas été approché par le RHDP avec en toile de fond une promesse de poste. Non, je vais au RHDP. Le poste que je vais briguer, c'est le poste qui me permettra d'accompagner le président Alassane Ouattara pour son dernier mandat. Nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Un dernier mot à l'ensemble des Ivoiriens. Un dernier mot à l'ensemble. Je voudrais dire simplement aux Ivoiriens que la politique est un jeu. Est un jeu dont le ballon, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, notre ambition, c'est de gérer la Côte d'Ivoire. Pour cette raison, j'en appelle vraiment à la retenue des hommes politiques. Qu'ils jouent le jeu comme si Messi avait quitté Liverpool pour aller à Manchester, c'est le même ballon là qu'il va taper. Il va bien taper ce ballon. Que Alassane Ouattara soit président, que Gbagbo Laurent soit président, les deux ont travaillé sur la même matière, la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette Côte d'Ivoire que nous nous battons, pas pour un individu. Et pour cette Côte d'Ivoire, le leader aujourd'hui qui est à même de conduire sur 5 ans encore les grands chantiers qui sont ouverts, c'est le président Alassane Ouattara. Et je demande à l'ensemble des Ivoiriens de faire ce choix-là, parce que c'est le meilleur leadership pour une gouvernance nationale qui apporte le bien-être aux Ivoiriens. Je vous remercie. Merci, M. Tefur. Avec vous, nous avons donc parlé de Soro Guillaume. Avec vous, nous avons parlé de votre retour au sein du RHDP et on a pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Merci.